Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du week-end du 14 et du 15 mars 2020. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien reposés. En tout cas, c'est le week-end, donc écoutez, je vous souhaite plein de belles choses. J'espère que vous allez bien en profiter. En tout cas, voilà. On va pouvoir commencer le tirage. Donc j'utilise l'oracle du Petit Lenormand d'Alexandre Nosrock pour les énergies principales. Les anges de l'amour de Dorine Virtue pour le domaine sentimental. Pour le tirage en 3 cartes, je vais utiliser l'oracle des licornes. Et pour la carte conseil pour ce week-end, j'utiliserai l'oracle des portes de l'âme. Je vais également tirer un petit message de l'oracle des animaux, histoire de voir ce sur quoi nous pouvons réfléchir ce week-end. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Qu'est-ce que les animaux ont à nous dire pour ce week-end? Alors, on me dit que c'est celui-ci. Alors, je vous lis le message. Être attentif. Les secrets se cachent dans les ombres captives au fond des bois. Donc ici, on nous dit de faire attention aux signes. Des fois, il y a des choses qu'on ne voit pas forcément très clairement. Donc, il faut être attentif à tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qui nous entoure, les petits mots, les petites phrases qu'on peut nous dire. En tout cas, ici, on nous dit vraiment de porter attention à ce qui nous entoure, au monde qui nous entoure. Voilà. Un bon petit message des animaux de la forêt. Alors, à la coupe, ici, nous avons la carte du livre. La carte du livre nous parle de secrets, de choses cachées, d'apprentissage, d'études, du fait de se renseigner, de se documenter, d'apprendre des choses. Nous parle aussi de révélation. Ensuite, ici, nous avons la carte du lys. Donc, la carte du lys nous parle de sagesse. Peut également nous parler d'une personne d'un certain âge, d'une personne instruite, sage, âgée. Elle peut également nous parler de justice. Donc, vous pouvez avoir des révélations au niveau d'un procès en justice ou d'une situation que vous avez à régler. En tout cas, il va y avoir des découvertes. Vous allez apprendre des choses ce week-end qui peuvent aussi vous amener, qui peuvent également vous amener donc à réfléchir, à apprendre, à vous instruire en fait, j'arrive pas à trouver mes mots, à vous renseigner en fait, à vous documenter, voilà, à trouver de nouvelles informations par rapport à une situation bien précise. Il se peut aussi qu'il y ait des situations un peu difficiles, que ça apporte un peu de tension par rapport à des choses qui se répètent en fait. Donc on peut parler ici de mettre fin justement à des disputes, à des tensions, grâce à l'apprentissage, à la sagesse et aux choses qui vous seront révélées. Voilà pour la coupe. Alors, comme nous sommes le week-end, je vais prendre 9 cartes. Comme le week-end dernier, pour avoir un peu plus d'infos. Alors, pour le week-end du 14 et 15 mars 2020, que nous réserve ce week-end? Alors, on va voir ça tout de suite. Alors, l'énergie principale pour ce week-end, vous voyez, je vous parlais de querelles, de choses qui se répètent, de tensions. On peut parler ici également de plaisir charnel. En tout cas, la carte du fouet nous parle de répétition, de tensions, de querelles qui peuvent être assez fortes. En tout cas, on va voir un petit peu ce qui va se passer par rapport à cette situation. Vous allez avoir des nouvelles. Donc, il se peut que quelqu'un vienne vous voir, une personne avec qui vous vous êtes disputé, ou que cette personne vous appelle, vous écrive, en tout cas, vous donne des nouvelles. Par rapport à une situation de conflit, on voit ici que voilà, il va y avoir, soit vous allez aller voir une personne, soit cette personne va venir vous voir. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles ou entrer en communication
avec la personne ou les personnes avec qui vous avez eu des complications. Alors, ici, on nous parle d'une femme. Je ne sais pas si je vous ai montré la carte. Donc, la femme, il peut s'agir de vous, il peut s'agir d'une femme proche de vous. Donc, je continue. Il se peut que, voilà, que vous vous réconciliez avec une femme, que vous alliez voir cette femme, qu'elle vienne vous voir par rapport à des choses, des situations un peu pas tension, oh là là, tendues, pardon. En tout cas, voilà, ce que je vois ici, c'est qu'effectivement, il va y avoir de la communication, des échanges et certainement une solution trouvée. On parle d'équilibre, de stabilité, de retrouver, oui, c'est ça, une stabilité, un équilibre en fait. Hein, par rapport, voilà, il va y avoir des conversations qui vont vous apporter de la stabilité. Donc vous allez rééquilibrer un peu cette situation un petit peu difficile que vous avez pu vivre. Donc ici, vous voyez, on a la carte du trèfle. Donc voilà, ce que je disais, récupérer de l'équilibre, de la stabilité. Donc il va y avoir une opportunité à saisir. Donc il se peut que ce soit le fait que cette personne vienne vous voir. Excusez-moi, j'espère que le micro ne fait pas de bruit. Alors, voilà, pardon. Donc voilà, il va y avoir une opportunité à saisir. Donc peut-être que peut-être que l'opportunité, c'est le fait que cette personne vienne vous voir. Peut-être que c'est vous qui allez avoir l'occasion d'aller voir cette personne. En tout cas, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, on nous parle ici donc d'opportunité de saisir votre chance, quelque chose de bénéfique et de positif. Et on nous parle de nouveau départ. Il va y avoir un renouveau dans la relation ou dans la situation. Voilà, donc vous voyez, malgré la carte du fouet, mais voilà, vous voyez la carte du cercueil. Il y a une situation qui prend fin. Donc, n'ayez pas peur de ces cartes, hein, parce que ici, on nous parle vraiment, voilà, d'une situation complexe. Il va y avoir des nouvelles par rapport à cette situation de la part d'une femme, ou vous êtes une femme de votre part à vous. En tout cas, vous allez pouvoir saisir l'opportunité de mettre fin à ces tensions. On nous parle ici donc de communication, de renouveau par rapport à ces difficultés et du fait que voilà, cette situation difficile prend fin. On me dit également que vous allez pouvoir prendre de la hauteur, prendre du recul par rapport à tout ce qui s'est passé et de là, ça va vous amener à retrouver votre équilibre. Voilà ce que je peux vous dire déjà pour la croix. Alors ici, nous avons la carte du jardin. La carte du jardin qui nous parle de votre entourage, de vos amis, de vos collègues de travail, en tout cas des personnes proches de vous. Hein. Donc il se peut que cette opportunité se présente par rapport à un groupe de personnes. Il se peut que vos amis vous aident à régler les tensions, que vous en parliez avec eux et que cela vous amène à trouver une solution par rapport à ces difficultés. Quoi qu'il en soit, vous serez entouré ce week-end. Alors, effectivement, ici nous avons la carte de la faux. Donc la carte de la faux nous parle de rupture, nous parle également de récolte. Alors ici, j'entends évidemment les deux par rapport aux amis. Alors il se peut que cette situation difficile soit avec des amis et que vous ayez l'opportunité de couper avec ces personnes-là. Il se peut également que ce soit au contraire vos amis, collègues, entourage en tout cas, qui vous permettent de trancher avec cette situation pour récolter un équilibre. Voilà. Ici, avec la carte de la faux, il y a vraiment deux fois la notion de mettre fin à quelque chose. Mais là, on me parle vraiment de récolter du calme. Vous allez trancher, en fait, vous allez couper par rapport à ces difficultés, ce qui va vous amener à une transformation. Hein. Ici, j'avais le nouveau départ, le renouveau qui ressortait. Ici, avec la carte du cercueil, on met fin à une situation pour repartir sur autre chose. Donc, il y a vraiment cette notion de renouveau par rapport à des difficultés. Vous voyez, on a la carte de la cigogne. La carte de la cigogne qui nous parle de changement. Donc la carte de la cigogne qui nous parle de changement, de déménagement, de prendre son envol, de prendre de la hauteur. Donc je retrouve plusieurs fois quand même ici la notion de prendre de la hauteur, prendre du recul, de mettre fin à une situation, de se transformer. Il y a vraiment un changement important ce week-end. Et c'est très bien parce que c'est par rapport à des choses qui étaient plutôt compliquées. Donc
Donc voilà, c'est une très bonne chose. J'ai la carte de l'homme aussi en numérologie qui ressort ici. Donc il se peut que ce soit des tensions dans votre couple par rapport à une amie. Mais étant donné que j'ai l'homme et la femme en plus qui sont l'un à côté de l'autre, enfin en tout cas en numérologie, hein, je me comprends. J'ai le couple qui ressort, j'ai l'entourage qui ressort, j'ai 3 cartes de changement, j'ai 2 cartes de communication. Vraiment ici, voilà, on met fin à une situation pour en tout cas aller de l'avant et retrouver un équilibre. Vous voyez ici, on a la carte du nuage. Donc la carte du nuage nous parle de confusion, de querelles qui peuvent blesser, comment dire, ça peut faire très mal, mais en fait ça dure pas longtemps. Donc ici, voilà, vraiment c'est très cohérent. Donc par rapport à une situation compliquée, vous allez communiquer, vous allez vous retrouver un équilibre parce que vous saurez prendre de la hauteur. Vous allez avoir une opportunité à saisir, il y a une chance qui va se présenter à vous par rapport à votre entourage. Alors après, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez, parce qu'effectivement, il y a plusieurs cas de figure. Vous pouvez couper avec des amis, vos amis peuvent vous aider à couper. Enfin, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. En tout cas, ici, ce qu'on voit, alors, on ne voit pas très bien sur cette carte-là. Dans le rêverie enchantée, la carte des nuages est un peu plus parlante, mais généralement, les nuages sont sur la gauche et le soleil est sur la droite. Donc, on sort de la confusion. Vraiment, on part on sort de la confusion pour aller vers la lumière, vers le soleil. Vous voyez, avec ici la carte de la cigogne, du cavalier, on a 2 cartes de déplacement et le cavalier va dans ce sens. Vous voyez, vraiment, vous allez sortir de la confusion, vous allez vraiment vous rééquilibrer. Voilà, donc ici, on a la carte du jardin qui nous parle de l'entourage. Ici, je retrouve la carte des amis. Donc, il se peut qu'un ami proche à vous, un ami fidèle, on parle aussi du compagnon, avec la carte du chien que je sors en numérologie, j'ai la carte de l'homme. Donc, voilà, vraiment vous adaptez parce que il y a toujours plusieurs messages dans les cartes. Et surtout aujourd'hui, là, j'en vois vraiment plusieurs. Donc, en tout cas, pour résumer, on règle des conflits, on règle des disputes, on apprend des choses. On coupe avec le négatif, on se transforme. Et si c'est pareil, on a encore une carte de transformation. Donc vraiment, il y a du changement pour ce week-end. Donc bon, bah, tant mieux, hein, parce qu'on a vécu des petites difficultés et on va en sortir. Donc c'est super. C'est génial. Bon, écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous parle. On va voir maintenant avec le tirage en 3 cartes. Je vous laisserai choisir votre carte. Hein. Oula, oula, oula. Une ou plusieurs. On va voir un petit peu ce que nous disent les licornes cette fois. Alors, je vais commencer par la carte du milieu. Nous avons ici la polarité. Je ne vais pas vous le dire à chaque fois, mais je les trouve trop belles, ces cartes. Elles sont vraiment magnifiques. Alors, je vous lis le message. Intégrez votre ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Donc ici, ce que cette carte nous dit, c'est que tout est à double sens, en fait. Il y a toujours un côté plus, un côté moins. Toute situation a son opposé qui existe. Donc, si vous vivez des belles choses, il y a forcément une paire de négatifs quelque part. En tout cas, il y a forcément son opposé quelque part. Ça ne veut pas dire que vous allez nécessairement vivre des choses mauvaises ou négatives. Au contraire, on a vu qu'on allait sortir des difficultés. Mais sachez que quoi qu'il arrive, si vous rencontrez des difficultés, s'il y a quelque chose de compliqué pour vous, l'inverse, la situation inverse existe. Donc, vous avez le pouvoir, en fait, vous avez le pouvoir en vous de créer cette situation inverse. Donc voilà, la loi de la polarité, c'est le fait de, voilà, une situation existe et elle existe toujours avec son opposé, en fait. Donc, il faut l'accepter, il ne faut pas s'inquiéter. Comme je dis souvent, quelle que soit la situation qu'on vit, il faut, si c'est négatif, il ne faut pas s'inquiéter parce que ça ne va pas durer. Et si c'est positif, il faut en profiter parce que ça ne va pas durer non plus. Voilà, tout est toujours en mouvement, tout a toujours un opposé. Donc, acceptez la loi de la polarité. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, je vais prendre celle-ci. Waouh! Le discernement. Elle est très jolie aussi, celle-ci. Elle est très douce, je trouve. Alors, je vous lis la carte. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse, gardez vos rêves pour vous.
Alors ici, je pense qu'on ne peut pas être plus clair. On avait tout à l'heure le petit message des animaux qui nous disait la même chose. Soyez attentifs. On ne voit pas toujours tout ce qui se passe. Les choses n'ont pas toujours l'air, ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être, ce qu'elles peuvent présenter. On peut montrer quelque chose alors qu'en fait, ce n'est pas du tout la situation. On peut croire aussi, on fait beaucoup de suppositions. L'être humain a tendance à faire beaucoup de suppositions. Pierre-Paul Jacques m'a dit que, alors moi j'ai compris que, donc je dis à Antoine que, et au final, tout est déformé. Voilà, la situation n'est pas évaluée à sa juste valeur. Donc ici, on avait tout à l'heure à la coupe dans le Lenormand la carte de la sagesse, la carte du lys. On nous parle vraiment d'être attentif. Donc je pense que même si vous n'avez pas choisi cette carte, en tout cas le message ce week-end est vraiment de prêter attention, de vraiment vous renseigner sur toute situation avant de faire une déduction en fait. Renseignez-vous, cultivez-vous, informez-vous. Attendez que les choses vous soient réellement révélées avant de dire bah oui, tu te rends compte, un tel m'a pas appelé, c'est parce que si, c'est parce que ça. Si un tel ne vous a pas appelé, peut-être que il a cassé son téléphone, peut-être qu'il s'est endormi, peut-être que voilà. Les gens ont toujours une raison aux choses qu'ils font ou qu'ils ne font pas. Donc voilà, faites preuve de discernement, soyez attentifs. En tout cas, voilà, c'est ce qui vous est conseillé par les licornes. Alors, ici nous avons les possibilités. Hop. Voilà, la carte des possibilités nous dit élevez vos critères, augmentez vos attentes, vous avez un potentiel sans limite. La carte des possibilités ici nous dit que vous êtes capable en fait de faire tout ce que vous voulez. Et ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois cette semaine. Vous avez toutes les forces en vous pour mettre à bien un projet, quel qu'il soit, peu importe d'où vous venez. Si vous voulez vraiment faire quelque chose, que vous êtes vraiment déterminé, vous y arriverez. Même si c'est pas facile, même s'il faut passer par les chemins de traverse, même si on a besoin de demander de l'aide aux autres, même si ça prend du temps, quoi qu'il en soit, on a en nous la force de réaliser nos rêves. Donc ici, on vous dit, allez de l'avant. N'ayez pas peur. Et comment dire, cette carte nous dit aussi, vous méritez en fait. Vous méritez ce que vous voulez. Ne vous dites pas, ah bah oui, mais non, ça c'est pas fait pour moi, de toute façon j'y arriverai jamais, parce que si, parce que ça, je sais pas, vous rencontrez un bel homme ou une belle femme, oh là là, elle est magnifique, elle est sublime, intelligente, et ci et ça. Ah non, non, mais elle est trop bien pour moi. Ah non. De quel droit? Si vous estimez que cette personne est trop bien pour vous, vous vous rabaissez. Personne n'est trop bien ou pas assez bien. Effectivement, il peut y avoir des différences entre les gens, des différences culturelles, dans tous les domaines. Il peut y avoir vraiment des différences, mais c'est pas pour autant que vous êtes mieux ou moins bien. On n'est pas mieux ou moins bien, on est tous différents et on a chacun notre personnalité, on a chacun notre façon d'être, notre éducation, enfin notre vie tout simplement. Voilà. Je fais toujours des phrases à rallonge pour dire des petites choses toutes simples, pardon. Donc voilà, on est unique, il faut qu'on ait confiance en vous. Donc cette carte ici vraiment vous dit allez de l'avant. Si vous avez envie de faire quoi que ce soit, vous avez la capacité de le faire. Donc avancez, lancez-vous. Voilà, voilà, avec les petites licornes. Alors maintenant, je vais passer au tirage sentimental. Et puis, je prendrai également une carte conseil. Alors, c'est un petit peu tôt. On me dit de ne pas la prendre. Alors, ici. Apprenez à vous connaître mutuellement. Oula, oh là là, pas réveillé ce matin. Bon, excusez-moi, je fais des bêtises en plus. Donc on nous disait apprenez à vous connaître mutuellement et facteur religieux. Donc vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire. La carte facteur religieux explique que on est tous différents, on est unique. On peut avoir des différences de n'importe quel domaine qu'il soit. Et donc avec la carte apprenez à vous connaître, voilà, c'est ce que je vous disais. Renseignez-vous, apprenez, cultivez-vous, posez des questions. Vous voulez savoir quelque chose, vous voulez savoir pourquoi, comme je disais tout à l'heure, un tel vous a pas appelé, bah, appelez-le, demandez-lui. Au lieu de vous dire dans votre tête, s'il ne m'a pas appelé, c'est pour ceci, c'est pour cela. Posez la question, tout simplement. Excusez-moi, j'ai oublié au début de vous dire, pour les réponses angéliques,
Donc, si vous avez une question, je vais tirer les 2 cartes maintenant. Comme ça, je pourrai vous donner la réponse. Et après, on regardera le conseil avec les portes de l'âme. C'est samedi, c'est le week-end. Hein. Je suis un peu tête en l'air. Pourtant, j'ai dormi un peu plus longtemps. Mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est d'y penser à temps. Alors, la première réponse sera celle-ci. Et la deuxième, celle-ci. Alors, pour le domaine sentimental. Pour les personnes qui ont choisi cette carte, on vous dit ici que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir de l'énergie la plus élevée entre toutes. Alors cette carte ici nous parle, je pense que ça s'adresse à des personnes qui doutent de leur amour, de leur partenaire, de la personne à qui elles pensent, qui se disent que de toute façon ça ne sert à rien. Vous voyez, on avait la carte des possibilités, la carte du discernement, soyez attentifs. Je pense que cette carte s'adresse à des personnes qui doutent d'elles-mêmes, qui se disent qu'elles ne méritent pas l'amour, que justement, c'est marrant parce que c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure, oui, cette personne est trop bien pour moi. Non. Ici, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, vous pouvez aller de l'avant, vous pouvez vous lancer. Hein. En tout cas, là, on est dans le domaine sentimental, donc n'ayez pas peur, vous pouvez avoir confiance en la personne avec qui vous êtes, si vous êtes déjà ensemble, et la personne qui vous intéresse, qui vous plaît, ou même avec qui vous vous êtes peut-être séparés. En tout cas, on nous dit qu'il y a vraiment un amour sincère entre vous et que quoi qu'il en soit, vous pouvez y aller, quoi. Vous pouvez aller de l'avant. Alors, en fonction de la situation que vous vivez, on vous demandera aussi peut-être de prendre un peu du recul, notamment pour les personnes qui sont séparées ou en éloignement, en dispute. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit, voilà, la carte est très claire. Hein. Cette personne vous aime, n'ayez pas de peur et cette personne est honnête aussi. Voilà, on me dit aussi ça, cette personne est honnête, elle vous aime sincèrement. Donc voilà, gardez confiance pour la première carte. Alors pour la deuxième, nous avons ici tromperie. Alors, la carte de la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Et là, vous voyez les 2 cartes, je pense qu'elles se rejoignent, les 2 messages se suivent. Parce qu'ici, je pense effectivement que vous vous mentez à vous-même. Je pense... Bon, je ne vois pas nécessairement d'adultère. Après, c'est pas clairement annoncé. La carte de la tromperie, c'est vraiment le fait de mentir. Si, de mentir, mais de se voiler la face, de cacher des choses. Donc, si vous avez peur de ne pas être aimé, par exemple, par la personne qui vous intéresse, qui vous plaît, effectivement, vous vous voilez la face, vous vous rabaissez, vous n'avez pas conscience, vous n'avez pas connaissance de votre valeur, et vous vous trompez vous-même, en fait. Voilà. Ou alors, il se peut que ce soit la personne en face de vous qui se voile la face, qui ne vous dise pas tout, qui vous cache des choses. Voilà, en tout cas, il y a une question de tomber les masques. Hein. C'est vraiment, ici, on en revient toujours à la même chose. Hein. Soyez attentifs. Une situation peut donner l'impression d'être autre chose que ce qu'elle est réellement. Donc voilà, pardon. Vraiment, le message pour ce week-end, hein, c'est il va falloir qu'on fasse attention aux signes et qu'on fasse attention au monde qui nous entoure. Là, j'ai vraiment cette notion de discernement, d'être attentif et de ne pas, comment dire, de ne pas faire de suppositions. Hein. Voilà, c'est vraiment, ça c'est une phrase des 4 accords Toltec. Ne faites pas de suppositions. Si vous voulez avoir une réponse, vous vous renseignez. Vous posez la question à la personne concernée, vous ouvrez un livre et vous regardez. Enfin, quoi qu'il en soit, soyez attentifs. Ne supposez pas que, alors que vous savez rien du tout. Enfin, je dis vous, mais c'est nous. Hein. Voilà, vraiment, c'est important pour ce week-end. Ouvrez grand les yeux. Voilà. Alors, pour les réponses à vos questions, je vais commencer donc par celle-ci. Donc, la réponse à votre question est « Choisissez une nouvelle direction ». Alors, par rapport à la question que vous avez posée, on vous conseille de prendre un autre chemin. Voilà, il y a certainement quelque chose d'encore mieux qui vous attend. Donc, pour les personnes qui ont choisi la première carte, on vous dit de prendre une autre route. Alors, on va voir la deuxième réponse. Ici, nous avons demandé à vos anges. Donc ici, on vous conseille de prier, Enfin, quand je dis prier, hein, je ne vous demande pas de réciter une prière. Hein, je suis athée, donc je ne suis pas du tout dans la religion. Non, c'est plutôt méditer, recentrez-vous sur vous. Ayez la foi, voyez, croyez en ce que vous voulez.
Demandez à vos anges, voilà, vous pouvez même tout simplement demander aux anges, effectivement, voilà, s'il vous plaît, aidez-moi. Mais en tout cas, voilà, gardez la foi, les anges sont là, sont autour, l'énergie de l'univers est là et agit avec nous. Bon, ben voilà, c'est pas mal du tout ça. Hein. Alors maintenant, je vais regarder la carte conseil. Puis ensuite, je vous laisserai vaquer à vos occupations du week-end. Personnellement, je vais m'occuper de mes enfants. Je ne sais pas pour vous, mais moi, l'école est fermée à partir de lundi jusqu'à un nouvel ordre. J'adore ce mot, c'est très clair, nouvel ordre. On ne sait pas jusqu'à quand, mais en tout cas, voilà. L'école est fermée. Et bien évidemment, il n'y a pas de système de garde, donc il va falloir garder les petits à la maison. Enfin, bon, les petits. Ma fille a 3 mois, donc elle ne va pas à l'école. Hein, mais mon fils va rester à la maison pour une durée indéterminée. Je vous raconte ma vie, mais qu'est-ce que je parle, c'est fou. Hein. Je suis une vraie pipelette, je le dis tous les jours, je suis désolée. S'il y a des gens que ça saoule, bah écoutez, allez voir sur une autre chaîne. Hein, parce que je pense pas que je pourrais arrêter de parler en fait. Je crois que c'est ça le truc. Donc, bref. Alors, le conseil pour le week-end. Nous avons ici la responsabilité. Elle est rigolote cette carte. Il est marrant ce petit bonhomme bleu là, je sais pas si vous voyez bien. La responsabilité. Vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Alors, ici, ce que l'on vous conseille, c'est encore une fois, hein, voilà, c'est fou, hein, d'être attentif à ce que vous dites, à ce que vous faites, à ce que vous pensez, à qui vous le dites, à la manière dont vous faites les choses, en fait. Parce que tout ce qu'on fait a une répercussion sur autre chose. Si vous, comme je vous disais, pareil, je vous l'ai déjà dit dans la semaine, et pourtant, c'était pas cette carte, mais si, par exemple, vous dites à une personne, oh là là, j'adore ce côté-là chez toi parce que je trouve ça super, moi je suis pas comme ça. C'est que quelque part au fond de vous, vous l'êtes. D'une autre manière peut-être, mais tout ce qu'on aime chez les autres, tout ce qu'on pense des autres, tout ce qu'on peut dire ou penser en tout cas, c'est une part de nous-mêmes. Alors soit on la voit, soit c'est conscient, soit c'est inconscient, mais quoi qu'il en soit, ici on vous dit vraiment de faire preuve de discernement, d'être attentif, d'apprendre et de faire attention à ce que vous dites. Le pouvoir des mots est incroyable. C'est ce que je vous expliquais. Ah oui, c'est dans les taroscopes du mois. J'ai utilisé un oracle qui s'appelle l'oracle de l'eau, qui explique en fait que l'eau, en fonction des pensées qu'on lui envoie, l'eau récupère les vibrations et les cristaux, donc l'eau glacée, les cristaux se modifient en fonction des pensées qu'on envoie. Et donc, étant donné que le corps de l'être humain est composé d'eau à 60%, me semble-t-il, en moyenne, tout ce qu'on dit, notre corps le ressent. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, on vit ce qu'on vibre, en fait. Si on se sent nul, on vivra des situations nulles. Si on est heureux, eh ben, on aura encore plus d'autres situations heureuses, etc., etc. Donc, faites bien attention à ce que vous dites, à ce que vous pensez, surtout. Hein. Et voilà, soyez responsable. Sachez que quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, ça vous engage à quelque chose ou ça engage la personne en face de vous à quelque chose. Voilà. J'espère avoir été claire. J'espère vous avoir bien expliqué. Hein. C'est vraiment l'idée de faire attention pour nous et pour les autres. Hein. C'est vraiment global pour tout le monde de faire attention à notre manière d'agir. Prendre ses responsabilités. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser maintenant. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo. J'espère vous avoir aidé. N'hésitez pas à me dire par rapport au tirage principal avec le Lenormand ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, enfin ce que vous aurez vécu à la fin du week-end. En tout cas, n'hésitez pas à me dire parce que j'ai eu vraiment plusieurs cas de figure. Donc je pense que ce message est destiné à pas mal de personnes. Donc de toute façon, je pense que quand on doit recevoir un message, si on tombe sur une vidéo, c'est pas pour rien. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en tout cas en commentaire ou même par mail ce que vous avez vécu, comment s'est passé votre week-end, si vous avez réussi à vaincre des difficultés. Voilà, et puis en tout cas, je vous souhaite un super bon week-end. Je vais finir les taroscopes pour le mois. Alors je suis vraiment désolée parce que c'est la première fois donc, que je fais ça, donc je suis hyper en retard et du coup, vous aurez votre taroscope du mois du 15 au 30 mars en fait. Et puis au mois d'avril, je m'organiserai pour être
en temps et en heure pour vous faire un tirage pour tout le mois d'avril. En tout cas, vous inquiétez pas, ça arrive. Le tirage sentimental, c'est pareil, je voulais le faire hier, mais comme j'étais malade et mon fils aussi, j'ai pas pu, donc je vais le faire aujourd'hui. Voilà, voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis merci et je vous dis à bientôt.